Bonjour. Alors avant de reprendre la Gemara Bava Metzia, je voulais partager une pensée sur la paracha de Shmini, celle du Shabbat qui vient de passer, à propos du passage sur la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui ont donc été brûlés après avoir apporté, dit le texte, un feu étranger dans le Mishkan. Ensuite, il y a dans la paracha de Shtuye Yayin, c'est l'interdiction pour les Kohanim d'aller au Mishkan pour accomplir le service après avoir bu du vin. De même pour un Dayan, un juge qui doit donner la halacha, la loi, il a donc cette interdiction de le faire après avoir bu du vin. Alors sur le lien qu'il y a entre ces deux passages, puisqu'ils sont juxtaposés dans la paracha, il y a l'explication de Rashi qui dit, basée sur le Midrash, qui dit que la faute de Nadav et Avihu serait liée à cette interdiction de boire du vin avant de rentrer dans le Mishkan, qu'ils auraient transgressé cela, et qu'ils ont donc approché ce feu-là après avoir bu du vin. On sait qu'il y a d'autres explications sur la faute de Nadav et Avihu, et peut-être que l'on peut dire que indépendamment de cela, de la faute des enfants d'Aaron, c'est marqué par ailleurs dans Rashi que le fait que Hachem, pour cette interdiction de boire du vin avant d'aller dans le Mishkan pour les Kohanim, Rashi souligne que c'est marqué Vayidaber Hachem el Aaron les morts, que Hachem s'est adressé à Aaron en particulier, alors que d'habitude c'est avec Moshe, même quand Aaron est mentionné, il est avec Moshe, mais là c'est Aaron seul. Et Rashi, sur les mots Vaïdom à Aaron, Aaron s'est tu lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de ses fils. Rashi dit Kibel Srar al-Shtikato, qu'il a reçu un salaire sur le fait qu'il s'est tu. Ou Masrar Kibel, et quel est ce salaire Chez Nitiached Imo Adibour, que la parole d'Hachem lui a été réservée à lui seul. Alors peut-être qu'on peut faire le lien et dire que le fait que Aaron s'est tu, ça signifie qu'il a pas voulu réagir à chaud. Il n'a pas voulu, alors qu'il venait d'apprendre la nouvelle, dire quelque chose qui ne correspondrait pas à une pensée sous contrôle, si on peut dire. Et ça, ce serait donc lié à cette interdiction de pratiquer le service après avoir bu du vin, où on n'a pas, du fait des effets de l'alcool, on n'est pas en pleine possession de ses capacités. Voilà. C'était une petite réflexion, puisqu'on est dans une situation où la communication est plus difficile entre nous, mais elle se fait donc via les moyens techniques, n'est-ce pas? Et lorsque l'on communique avec quelqu'un, dans cette situation, souvent ça n'est pas à lui seul, comme on l'a évoqué avec la parole d'Hachem à Aaron en particulier. C'est quelque chose qui souvent peut être diffusé, et c'est voilà, ça a certainement une conséquence, quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Voilà. Alors on va reprendre la Gemara. On était donc à Daf Gimel Amud Bet dans Baba Metzia. Et la Gemara parlait de l'enseignement de Rabbi Chia. On va le rappeler, que quelqu'un qui dit Mané libiadecha, quelqu'un qui réclame de l'argent à un autre, et que l'autre nie cela, mais qu'il y a des témoins qui témoignent sur une partie de la somme exigée, alors Rabbi Chia donne cette halakha qu'il faut que la personne à qui l'on réclame jure. Il y a ce serment que la personne à qui l'on réclame l'argent doit effectuer. Alors la Gemara demande pourquoi, d'où cela sort, d'où cette obligation de jurer sur la deuxième partie vient, puisque on peut dire, bon, il y a des témoins sur une partie de la somme, très bien, sur cette partie-là, il doit payer. Pourquoi est-ce qu'il doit jurer? D'où vient cette obligation pour lui de jurer sur la deuxième partie? Alors, la Gemara explique que c'est un kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori de modé bemixat atahana, que quelqu'un qui reconnaît une partie
de ce qu'il doit, il doit jurer sur l'autre partie. Et donc là, c'est la Gemara d'Av Gimel Amud Bet, à la 6e ligne, pardon, ou Maï Kalvachomer. Quel est ce Kalvachomer? Ou Ma Piv, She'en Mechayvo Mamon, Mechayvo Shua. Si déjà sa bouche, c'est-à-dire quand lui-même il reconnaît She'en Mechayvo Mamon, ça ne le rend pas chayav de payer. Mechayvo Shua, mais par contre ça le rend chayav de jurer. Alors, Edim, des témoins chez Mechayvin Otomamon, qui eux vont le rendre chayav de payer, puisque c'est un témoignage en bonne et due forme, donc qui rend chayav de payer. Et Nodin chez Mechayvin Otoshua, n'est-ce pas à plus forte raison que ça va le rendre chayav de jurer? Demande la Gemara, mais qu'est-ce que tu me dis que lorsque la personne elle reconnaît, elle n'est pas tenue de payer? Oui, elle est tenue de payer lorsqu'elle reconnaît elle-même, ou piv en Mechayvo Mamon. Est-ce que sa bouche ne le rend pas chayav de payer? Vea Odat Baaldin Kemaedim Dami. Là, il y a un principe que Odat Baaldin, Kemea Edim Dami, lorsqu'une personne reconnaît, Odat Baaldin, lorsque c'est elle-même qui reconnaît, Kemea Edim Dami, ça vaut comme 100 témoignages. Donc, donc on ne peut pas dire qu'une personne, lorsqu'elle reconnaît elle-même, elle n'est pas tenue de payer. Tu ne peux pas faire donc ce raisonnement a fortiori pour le cas où il y a un témoignage. Dit la Gemara, Maïmamon Knas. En fait, lorsqu'on a dit qu'une personne elle n'était pas tenue de payer lorsqu'elle reconnaît, c'est pas lorsqu'il s'agit d'un simple chiyuv, d'une simple obligation de rembourser de l'argent qu'on lui aurait prêté, par exemple. Non, on parle de knas, dans le cas où la Torah lui demande de payer une amende en plus. Par exemple, Tashlume Kefel, un voleur doit payer le double s'il a volé en cachette, c'est un ganav, il doit payer le double de ce qu'il a volé. Et ça, c'est un knas, c'est une amende, c'est quelque chose qu'il doit payer en plus de la valeur de l'objet volé. Donc, ma piv, shen mechayvo knas, mechayvo shua. Donc là, on va dire, si déjà piv, lorsque la personne reconnaît shen mechayvo knas, que ça ne le rend pas chayav de payer l'amende, parce qu'il y a le principe qu'on ne paye pas ce knas, cette amende, c'est-à-dire lorsque l'obligation de payer dépasse la valeur de l'objet, on ne le fait pas, on n'est pas tenu de payer lorsqu'on reconnaît soi-même. C'est le principe par rapport à Knas. En Adam Meshalem Knas al Piatzmo. Un homme ne paye pas un Knas, une amende, si donc une somme qui dépasse la valeur de l'objet qu'il a volé, par exemple. Alors, il y a d'autres cas de Knas, mais dans le cas de Knas, en tout cas, le principe, c'est qu'on ne paye pas lorsqu'on reconnaît soi-même. Alors, si déjà sa reconnaissance ne le rend pas chayav de knas, de cette amende, mais chayvo shua est quand même la reconnaissance personnelle rend chayav de shua. Comme on a dit qu'une personne qui reconnaît une partie de l'argent doit jurer sur l'autre partie. Alors, Edim, des témoins, chez Mechayvin auto knas, qui l'obligent à payer ce knas, puisque s'il y a des Edim qui l'a volé, évidemment, il va payer ce knas dont on a parlé. Et Nodin, chez Mechayvin auto shua, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on va l'obliger à jurer. Dit la Gemara, mal épif shekel mechayvo korban. Non, tu ne peux pas faire ce kalvachomer. On va repousser ce kalvachomer en disant que la reconnaissance, elle a quelque chose de plus que le témoignage, qu'un témoignage par des édim, qui fait qu'on ne peut plus faire ce raisonnement. Parce qu'il y a un cas où la reconnaissance personnelle est plus forte que les témoins. Donc du coup, ça repousse ce raisonnement a fortiori. Et donc, ça remet en cause la halacha de Rabbi Chia que lorsqu'il y a un témoignage sur une partie, on doit jurer sur l'autre partie. Cette objection, c'est quoi l'objection? Malépiv sheken mechayvo korban. Sa bouche, elle va le rendre chayav de korban. Lorsque quelqu'un reconnaît, lorsqu'il reconnaît qu'il a, alors Rashi dit, Malépiv sheken mechayvo korban, piv mechayvo korban. Dirti veidvada shechata. Il se base sur un pasuk dans Vaïkra où c'est marqué que la personne elle a reconnu sa faute et là la Torah dit qu'il emmène le korban lorsque la personne reconnaît sa faute. Par contre, si des édim viennent et témoignent sur une faute, si lui il nie cette faute, alors Rashi se base sur un autre verset pour dire qu'on n'est pas tenu d'emmener un korban. Le korban, le sacrifice, c'est lorsque la personne reconnaît sa faute. Ouais, c'est marqué Oda elav chatato, la faute lui a été lui a été connue, mais c'est lui
C'est lui qui a su qu'il avait fauté et qui reconnaît cette faute, et pas une accusation extérieure. Donc voilà, donc la reconnaissance personnelle, elle a quelque chose de plus que n'a pas le témoignage, qui fait qu'on peut dire que peut-être que c'est uniquement lorsque la personne reconnaît que la Torah lui demande de jurer sur l'autre partie. Il Agmara alokashia. Ce n'est pas difficile, en fait, ce n'est pas une objection. Parce que Rabbi Chia et Rabbi Meir sfirale. Rabbi Chia, il pense comme Rabbi Meir. De Amar edim mechayvin oto korban mikal vachomer. Il y a l'avis de Rabbi Meir qui dit que des témoins rendent chayav de korban. Donc pas comme on a dit. Lorsqu'il y a un témoignage sur une personne qu'elle a fait une faute qui le rend chayav, qui l'oblige à emmener un korban, elle doit emmener ce korban. Mikal vachomer, et ça on l'apprend par kal vachomer, par raisonnement a fortiori. Detnan, parce que il y a une Mishnah qui dit Amrulo Shnaim achalta chelev. S'il y a deux personnes qui disent tu as mangé de la graisse, Veu omer lo achalti, et lui il nie ça, il dit je n'ai pas mangé de graisse, Rabbi Meir mechayev, chachamim potrim. Voilà, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et les chachamim, que d'après Rabbi Meir, il est chayav, il doit emmener un korban, alors que les chachamim disent, comme on avait dit avant, que sur un korban, il n'y a pas de chiyuv lorsque la personne ne reconnaît pas, lorsque c'est uniquement les témoins qui l'accusent. Et Rabbi Meir explique sa position. Amar Rabbi Meir, im eviu shnaim l'idée mita chamura, lo yeviu l'idée korban akal. Si déjà deux témoins peuvent l'emmener l'idée mita, peuvent le rendre passible de mita, de mort, chamura qui est grave, lo yeviu l'idée korban akal, est-ce qu'ils vont pas l'emmener? Ils vont pas l'obliger, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'ils vont l'obliger d'apporter un sacrifice, akal qui est une peine légère par rapport à la précédente. Amroulo, là-dessus les chachamim, ils disent à Rabbi Meir, ma imir tselomar mezidayiti ipater. Mais ma imir tselomar, la personne qui est accusée par les témoins d'avoir consommé de la graisse, il a un moyen de s'exempter du korban. Ma imir tselomar mezidayiti. Il peut dire, j'ai fait ça, bémézid, j'ai fait ça sciemment. Je ne l'ai pas fait, parce que l'obligation d'apporter un korban n'est que lorsque la personne elle accomplit sa faute par inadvertance, beshogeg. Mais si la faute a été accomplie bémézid, sciemment et consciemment, il n'y a pas d'obligation de korban. Bon, la peine est plus grave, mais en tout cas, il n'y a pas de korban. Donc tu ne peux pas avancer. Khamim de Rabbi Meir, tu ne peux pas avancer ce kalvachomer. Parce que là, il y a ce raisonnement a fortiori, puisqu'on peut l'objecter en disant que dans le cas où c'est une reconnaissance, alors, dans le cas où au contraire où la personne ne reconnaît pas, alors il a un moyen de s'exempter, même s'il y a un témoignage. Puisqu'il peut dire, ok, vous avez raison les témoins, j'ai mangé cette graisse, mais par contre, je l'ai fait, vous pensez que je l'ai fait par inadvertance, alors que non, je l'ai fait sciemment. Donc, je ne dois pas emmener de korban. Donc, Maïmir Tselomar, Mezidaïti pater. Donc, tu ne peux pas dire ce kalvachomer. Et la malepiv shekan mechayvo hacham. Bon, alors la Gemara, elle essaye avec un autre korban, de dire que le kalvachomer en disant que malepiv, donc sa reconnaissance, lorsque la personne reconnaît, ça le rend chayav de hacham. Donc c'est une autre catégorie de korban, à la fin de Parashat Vayikra. Mais la Gemara dit hacham aïnou korban. Ça ne change rien. Un hacham, c'est comme un korban. Et donc ce qu'on a dit pour le korban, c'est valable pour un korban en général. Pour un sacrifice simple, c'est valable aussi pour le korban qui est hacham. Et la malepiv shekan mechayvo chomesh. Non, en fait, on va dire malepiv shekan mechayvo chomesh. Le kalvachomer, le raisonnement a fortiori en fait, on va repousser. Non, en fait, on est dans l'idée de repousser la halakha de Rabbi Chia toujours. Et la malepiv shekan mechayvo chomesh. Tu ne peux pas faire un kalvachomer de sa reconnaissance à un témoignage, parce que sa reconnaissance, elle a quelque chose de plus.
Et c'est quoi ce pouvoir que la reconnaissance personnelle a en plus que le témoignage? Donc la Gemara, elle a essayé avec les korbanot, avec les sacrifices en général, ça ne marche pas. Mais là, la Gemara, elle essaye avec Mechayvo Chomesh, avec le chiyuv de Chomesh. Le chiyuv de Chomesh, c'est l'obligation qu'un voleur, un gazlan, donc quelqu'un qui a volé à découvert, doit rajouter sur le keren s'il a juré. Dans le cas où le gazlan a juré, il doit, et qu'il a donc et qu'il s'est avéré qu'il a juré à faux, il doit rajouter sur le capital un cinquième. Donc voilà, donc la Gemara elle dit, une personne quand elle reconnaît, elle doit emmener sa cinquième, puisque là, la Gemara, à ce stade-là, la Gemara elle pense que cette obligation de payer un cinquième, il n'est valable que pour quelqu'un qui reconnaît, pas s'il y a un témoignage contre lui. Et donc là, à ce moment-là, on repousse la halakha de Rabbi Chia, puisqu'on a trouvé un tzad, quelque chose où l'obligation, où la reconnaissance de la personne est plus forte par rapport à ce chomesh, à cette obligation de rajouter un cinquième sur le capital. Que ça concernerait uniquement une reconnaissance et pas un témoignage. Dit la Gemara, alokashia, Rabbi Chia ke Rabbi Meir svirale, ki echi de mechayev le korban mikal vachomer, mechayev le chomesh mikal vachomer. Non, on continue à aller dans le sens de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a rendu chayav, qui a obligé la personne à emmener un korban, même si elle ne reconnaît pas par raisonnement a fortiori justement de sa reconnaissance, que si déjà lorsqu'il reconnaît, il est tenu, à plus forte raison lorsqu'il y a des témoins, et bien ce sera pareil pour le chomesh, pour cette obligation de rajouter un cinquième. D'après Rabbi Chia, dans la lignée de Rabbi Meir, il y aura cette obligation même lorsqu'il y a un témoignage. De la même manière que, d'après Rabbi Meir, on a énoncé le raisonnement a fortiori pour le rendre chayav d'un sacrifice, mikal vachomer par kal vachomer, mais chayav le chomesh, mikal vachomer. On va le rendre chayav aussi de chomesh, de ce cinquième supplémentaire, mikal vachomer, par ce même raisonnement a fortiori. Si déjà, la personne reconnaît, elle doit payer cela, à plus forte raison lorsqu'il y a un témoignage en bonne et due forme. Alors, comment est-ce qu'on va... La Gemara, elle veut toujours trouver une objection à la halakha de Rabbi Chia. Et donc, elle continue, elle dit « Elama les piv sheken eno be'akrasha ou be'azama ». Comment on va pouvoir objecter? En disant que quel tzad, quel côté je vais trouver de plus fort dans une reconnaissance que dans un témoignage. Elama les piv sheken eno be'akrasha ou be'azama. La reconnaissance, elle n'est pas be'akrasha ou be'azama, elle n'est pas... akrasha, c'est lorsqu'il y a une contradiction, ou be'azama, c'est lorsqu'il y a un témoignage. Akrasha, c'est lorsqu'on dit, on vient contredire le fait qui est pour lequel la personne sur lequel la personne a répondu, a reconnu, pardon. Et azama, c'est quand on vient dire au témoin, vous ne pouvez pas témoigner parce que vous ne pouvez pas témoigner de cela parce qu'à ce moment-là, vous étiez à un autre endroit. D'accord? Il y a une contradiction frontale. Et il y a la contradiction indirecte. Vous ne pouvez pas dire cela, vous ne pouvez pas témoigner tel jour à telle heure, puisque à tel jour à telle heure, on vous a vu à un autre endroit. Ça, c'est la hazama. Alors, Tomar be'edim sheshnan ba'akrasha ou ba'azama. Alors, on dit que lorsqu'une personne, elle reconnaît, ça n'est pas opposable. Comme on a dit, Oda al-Balin kema'edim dami, ça vaut tous les témoignages. Là, on va pas, si la personne, elle vient, elle dit, tu peux pas dire qu'à ce moment-là, tu as fait ça parce qu'on t'a vu ailleurs, ben non. Ça ne va pas changer l'affaire. Par contre, lorsque c'est des témoins, alors là oui. Lorsqu'il y a des témoins qui viennent contredire, d'une manière ou d'une autre, comme on a expliqué, soit par akrasha, soit par azama, alors là le témoignage tombe. Donc on a trouvé un point où la reconnaissance personnelle était plus forte par rapport à cela, qu'elle n'est pas contredisable. Alors, on a remis en cause la halakha de Rabbi Chia qui veut obliger la personne à jurer lorsqu'il y a un témoin sur une partie. Et là, Atia Me'ed Echad. Alors dit l'agma, en fait, le Rabbi Chia, il apprend sa halakha de Me'ed Echad. Ce n'est pas un raisonnement à partir de sa reconnaissance, c'est un raisonnement à partir d'un cas où il y a un aide, un seul témoin. Uma ed echad shen mechayvo mamon, mechayvo shua, edim she mechayvin oto mamon, enodin
Shemechayvin oto shvua. Ma'ed echad, si déjà un témoin chez En Mechayvo Mamon qui ne va pas le rendre chayav de Mamon parce que la Torah dit que pour un témoignage il faut forcément 2 témoins. Donc lorsqu'il y a un seul témoin, ça ne suffit pas à le rendre chayav de Mamon. Mais Chayvo Shvua, ça le rend chayav de Shvua, ça le rend chayav de jurer. Si quelqu'un nie l'argent qu'on lui a réclamé et qu'il y a un témoin qui vient et qui témoigne qu'il lui doit effectivement, qui contredit donc la parole de la personne à qui l'on réclame l'argent, il doit jurer. Puisque c'est marqué, Rashi rapporte le verset dans Dvarim, chapitre 19, le yakum ed echad beish, le chol avon ou le chol chatat, un homme ne va pas se tenir contre un autre pour une faute ou pour un chatat, etc., pour une peine. Aval, donc ça c'est lorsqu'il y a un seul témoin. Aval ishfu akam. Mais la Gemara dans Shvuot, Rashi rapporte, dit que de là on apprend que c'est uniquement pour une peine que les 2 témoins ne vont pas l'obliger. Le témoin unique, par contre, il va l'obliger à payer. Donc s'il y a un témoin qui vient témoigner que la personne doit effectivement de l'argent alors qu'il le nie, elle doit jurer. Elle ne doit pas payer, mais elle doit jurer pour certifier ce qu'il dit. Donc, donc si déjà un témoin qui ne le rend pas chayav de Mamon, ça ne l'oblige pas à payer, mais par contre, ça l'oblige à jurer. Alors, Edim, des témoins chez Mechayvin Oto Mamon qui le rendent chayav de Mamon, qui eux vont l'obliger à payer, parce que c'est un témoignage en bonne et due forme, puisqu'il y a 2 témoins. Alors, Enodin chez Mechayvin Oto Shua, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils vont le rendre chayav de jurer? Et donc, on arrive à la halakha de Rabbi Chia, que lorsqu'il y a 2 témoins qui viennent témoigner, il faut jurer sur le reste. Mais là, la Gemara, elle va dire, mais c'est pas la même chose. Maleed echad, sheken alma sheumeid unishba. Donc là, on arrive au daf dalet amud alef en haut. Tomar beedim, she alma shekafar unishba. La différence, c'est quoi? C'est que lorsque on dit qu'un témoin il rend chayav de shvua, alma sheumeid. Il vient témoigner sur une somme, et c'est sur cette somme que la personne à qui l'on réclame doit jurer. Oui, donc il y a un témoin qui vient qui dit tu dois 100, il jure sur les 100. Mais le cas de Rabbi Chia, c'était un cas où la personne reconnaissait une partie et que les témoins venaient témoigner sur l'autre partie. Et c'est sur cette autre partie que Rabbi Chia a dit que la personne doit jurer. Sur la partie qu'il ne reconnaît pas. Donc c'est ça la différence. Dans le cas d'un seul témoin, la shvua, le serment, va porter sur ce sur quoi la personne elle témoigne. Tomar be'edim, par contre, dans le cas de témoin, alma shekafar ou nishba, il ne va pas jurer sur ce qu'on l'accuse, il va jurer sur la deuxième partie sur laquelle les témoins ne témoignent pas en fait. On reprend le cas de Rabbi Chia. On lui réclame un mané. Et l'autre, il dit, je n'ai rien, je ne te dois rien. Et les témoins viennent témoigner qu'ils lui doivent la moitié. Alors, notenlo chamishim zuz, il doit donner ce qu'il reconnaît, mais il doit jurer sur le reste. Et les témoins n'ont pas juré sur cette deuxième partie, n'ont pas témoigné sur cette deuxième partie. Ils ont témoigné sur la première partie. Mais le fait qu'il a été, porté à faux par ce témoignage sur une partie entraîne qu'ils doivent jurer sur la deuxième partie. Et ça, dit la Gemara, ça ne correspond pas au cas du choix en général lorsque une personne est accusée par un seul témoin, que là, il va jurer sur ce dont on l'accuse et pas sur une autre partie. Donc la Gemara, elle va continuer et expliquer qu'en fait, on apprend le din de Rabbi Chia par association entre ce cas de Ed Echad, d'un seul témoin, et un autre cas qui est celui de Gilgul Shua, que l'on verra, si vous voulez bien, Bezrat Hashem, une prochaine fois.